30. Voici le pourquoi du soir avec Georges Quirino-Chavez. Yannick Dubouba. Alors, Nouvelle star. La nouvelle star. Oui, bien sûr. Virginie Fira. Ah oui, ça c'est vous. Ouais, moi c'est Virginie Fira. Christophe Willem. Non, Virginie Fira. Julien Doré, Amel Ben. Qui est une artiste d'ailleurs. Absolument. Virginie Fira. Voilà, merci. Allez, Très bon débrief. À bientôt, Georges. générique de la nouvelle star, oui, parce que je vais vous parler ce soir d'un garçon qui est entré dans nos vies, messieurs, depuis plusieurs semaines maintenant. Il est en train de s'installer dans votre feuilleton foot. C'est lui, c'est Désiré Doué. Encore lui, double buteur avec la manière lors du succès 6-1 du PSG à Saint-Etienne et une célébration de Starboy pour les photographes que les gamins vont adorer répéter sur les terrains le dimanche. Même son coéquipier Gonzalo Ramos est sous le charme. Tout pour voir le match, je vais dire quoi. Il est magnifique, il joue très bien, il a beaucoup de technique et il est très important pour nous. Voilà, il a tout pour lui, Désiré Doué. Alors ce soir, on va vous expliquer, selon nous, pourquoi Désiré Doué est la nouvelle star. Tu nous as fait la totale, tu nous as mis la totale quoi. On a un truc. Il y a Popstar aussi non. Ah non, on peut le faire, non, ça y sera pas. Voilà. Pas de spoiler. J'attends parce que je ne sais pas maintenant s'il faut y aller. Nouvelle star parce qu'il a que 19 ans, Georges. Il en aura 20 en juin. Et sa première saison au PSG, il faut le dire, déjà impressionnante. Oui, arrivé cet été depuis Rennes, son club formateur pour près de 50 millions d'euros. Je vous rappelle, après sa médaille d'argent au JO dans les Bleus de Thierry Henry, Désiré Doué cette saison, c'est 40 matchs déjà avec le PSG, 9 buts et 11 passes décisives. Alors après un premier trimestre d'adaptation, mais regardez, depuis décembre, il a mis l'accélérateur. 9 buts et 10 passes décisives, c'est simple. En fait, seul Lamine Yamal a fait mieux en Europe parmi les joueurs de moins de 20 ans. Tom Tricheron est allé pour nous au campus PSG aujourd'hui pour parler de l'influence grandissante de Désiré Doué dans le Paris de Luis Enrique. Et le coach parisien nous a répondu ça. La verdad es que voy a hablar en general, más que hablar de un solo jugador, porque ahí está el exceso. Exceso de alegría y exceso de gente que dice que eres un jugador muy bueno, te puedes confundir muy fácil. Céntrate en tu trabajo, céntrate en mejorar, céntrate en lo que necesita el equipo y eso te va a ayudar a pasar por un proceso positivo, pero sobre todo te va a ayudar à superar eso cuando venga un proceso negativo. Il le saura. Voilà, quand ton coach a un discours protecteur comme ça, genre ne vous enflammez pas, a priori c'est qu'on est un joueur qui compte, c'est un indice en tout cas. Alors Désiré Doué, nouvelle star, parce que surtout il a crevé l'écran sur deux grands moments du foot français cette année. Et oui, ce mois de mars, là, dans lequel on est encore, a changé sa dimension et sa vie, certainement, il y a 20 jours. 8e de finale retour de Ligue des Champions, Liverpool-PSG, Anfield, il est 23h03. Des millions de spectateurs dans le monde entier le voient s'avancer pour ce qui peut être le tir au but de la qualif pour les Parisiens. Nous, on l'avait vécu comme ça dans la grande soirée. Doué, entrée du Paris Saint-Germain en cours du jeu à la place de Kvaratskhelia. Doué, le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions en battant, en éliminant Lille. Un tir au but qui restera à jamais dans les mémoires pour les supporters parisiens. Il y en avait quelques-uns visiblement en plateau, comme cette célébration iconique façon Cole Palmer, climatisant le public d'Anfield. Après ça, qui va rester, tout va aller très vite pour Désiré Doué, qui 2 jours plus tard est convoqué pour la première fois en équipe de France pour la double confrontation face à la Croatie. Son club le félicite évidemment, lui est aux anges, et il le dit. Ça va, merci. Bonjour. Merci beaucoup. Très content, très heureux. J'étais ému quand j'ai vu ça, très content. C'est une fierté. Voilà, on travaille au quotidien. Merci aux coéquipiers, à l'équipe, parce que le boulot qu'on fait aussi au quotidien, les matchs qu'on réussit à faire tous ensemble, c'est ce qui m'aide à progresser. Donc merci à eux et voilà, je suis très content, très content. Merci les copains parisiens qui le chambrent évidemment pour sa première sélection. Ses nouveaux partenaires en bleu, eux le découvrent, sacré chanteur surtout. Mais il n'y a pas noté sous la carte. Avec ma présence, tu as pu participer à des trucs que tu voyais pas. Elle a découpé des pros, donc les sons, c'est pas un handicap. Elle connaît tous mes sevies, mes galères, mes ennuis, mais je suis sans médicaments. Lyricalement, c'est la violence. Doué, sans
pression pour chanter comme Tiakola. Ah, c'était pas Aznavour, je pense. Non, c'était pas. Excusez-moi, je pensais. J'ai surtout aimé les coéquipiers. Là, vous faites vieux boomer. Oh, je rigole. Vous faites vieux boomer. J'aime bien en plus. Exactement. J'aime bien Tiakola. Oui, comme Tiakola. Et no stress aussi pour sa première sélection. C'était au Stade de France dans une séance de tir au but étouffante. Pas pour lui, visiblement, contre la Croatie. Et Didier Deschamps qui applaudit parce que lui aussi, évidemment, est conquis. Je savais ce qu'il était capable de faire avec son club, ce que je lui ai vu faire toute la semaine, sur et en dehors du terrain, surtout qu'il ne change pas. Il a vraiment tout en qualité footballistique. Il a 19 ans, mais mature et c'est déjà... tout est bien... cadré. Mais justement, puisqu'il parle de cadrage, une nouvelle star qu'on rappelle une autre, un peu Kylian Mbappé, parce que comme le dit Deschamps, tout est bien cadré autour de lui. Oui, pour un garçon qui a débuté le football à 5 ans et demi au Stade Rennais, avant de signer 10 ans plus tard, eh bien son premier contrat pro, itinéraire d'un surdoué. Vraiment, regardez à 16 ans ces images. Bon, bah. En fait, c'était il y a à peine 3 ans pour ce garçon issu d'une famille très foot. On rappelle son frère aîné, Guéla, qui était avec lui à Rennes, est aujourd'hui un latéral titulaire à Strasbourg. Son cousin, Yann Boho, performe à Toulouse. Et même son oncle a été le premier arbitre international ivoirien à officier pendant une Coupe du Monde. Bref, le foot et les doués, c'est un cadre clair, comme nous l'explique José Barroso, qui suit le PSG pour notre journal L'Équipe. C'est une famille qui connaît le milieu, qui sait un petit peu les pièges qu'il peut y avoir et qui a toujours veillé à ce que justement il reste mesuré et il garde les pieds sur terre, avec aussi son entourage professionnel, sportif, extra-sportif, qui fait que voilà, on fait très attention à ce qu'il prenne les bonnes décisions, à ce qu'il s'entoure bien, à ce qu'il fasse les bons choix. Alors la diététique, l'hygiène de vie, etc. Quand on commence à découvrir ça avec les Mbappé, où c'est quelque chose qui n'était pas forcément naturel il y a peut-être 20 ans ou il y a 30 ans, mais là aujourd'hui il y a une génération de jeunes qui effectivement, ils ont ça en eux, ça fait partie de leur ADN. Alors l'ADN pour être une star, et il a quelques inspirations. Alors pour celui-là, peut-être pas sur l'hygiène de vie et pour la discipline, mais plutôt pour faire lever les foules. Désiré Doué a bien choisi. Chacun s'inspire de certains joueurs. Moi, c'est Neymar. J'ai d'autres aussi joueurs qui m'inspirent beaucoup et j'essaye de perfectionner mon jeu match après match. Et c'est vrai que le grand jeu, depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu celui-ci. C'est le jeu des 7 différences entre Doué et Neymar sur les célébrations, les gestes techniques également, l'intérieur-extérieur. Même le rappeur Booba, 6 millions de followers et dont le joueur est fan, s'est amusé à publier une comparaison ce week-end. Bon, alors, parce que si Désiré Doué devient une star, c'est parce qu'il commence à intéresser au-delà des terrains aussi. Une star, c'est pas que les terrains. Oui, mais alors il est encore très discret quand même dans les spots de pub par exemple, mais on va parler avec le directeur créatif d'une grosse agence de sport marketing. Pour lui, Désiré Doué attire déjà pour plein de raisons. On attend de le voir jouer, il y a de l'attente en tout cas qui se crée, et quand il y a de l'attente, il y a de la désirabilité. Et désirabilité, ça veut dire au potentiel marketing, il coche pas mal de cases, entre mignon et beau gosse, il est encore assez jeune, mais que tu sens qu'il y a un potentiel en tout cas de sympathie, il dégage quelque chose de positif. Pour des marques, ça peut être intéressant, et s'il n'a pas d'équipementier en ce moment, puisqu'il joue avec pas mal de paires différentes match après match, on voit qu'il est, lui, d'un point de vue technique, en train de tester du matériel. Ça veut dire que pour les marques, il y a un champ des possibles qui est assez fou au niveau des équipementiers sportifs. Ouais, vous pensez que les équipementiers sont à bloc? Enfin, il y en a certains comme Rabiot qui n'ont jamais voulu, ou d'autres. C'est vrai, effectivement. En tout cas, le champ des possibles est assez fou, comme on le disait, pour un joueur qui fait déjà beaucoup réagir en Europe. Regardez, en Allemagne, vous savez que le Bayern Munich le voulait cet été. Kicker ce matin, Doué, magnifique pour parler de la victoire du PSG face à Saint-Etienne. Nos amis de As en Espagne, Doué, le joyau de Luis Enrique il y a quelques semaines. Et Marca, carrément, disait Désiré Doué, le Bappé después de Bappé. Calmez-vous, ça vous a pris. Ça y est, ça vous a pris là. C'est monté, ça s'est enflammé en vous là. Vous n'avez pas pu là. Je suis désolé. Ouais, todo bien. Et même chez nos amis anglais, hello, il y a quelques jours, au moment de parler des grands talents de demain, c'est son nom qui revient immédiatement.
Doué, who can play on the right, in the centre, the left. He can play anywhere, and he can play that sort of tight football. What excites me about him is he will just try anything, and he'll learn from it as well. He'll go again and again and again. And these are the footballers that we want to keep seeing playing football. Alors voilà, pour tout ça, parce qu'il crève l'écran dès sa première année dans un grand club, parce qu'il a un entourage qui semble le cadrer parfaitement, parce qu'il a des coachs qui le protègent et l'encensent en même temps, parce qu'il agite l'Europe à même pas 20 ans et parce qu'il a déjà surtout impacté le grand public dans vos grandes soirées foot. On vous dit que Désiré Doué est la nouvelle star du foot français. Merci Georges Kéré, on en parle tout de suite. Ludo, quand on va tirer un penalty comme celui qu'il a tiré à Liverpool, quand on va tirer un penalty comme celui contre la Croatie, finalement, qu'on les met avec autant de sang-froid, est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est très à part encore, ce genre de choses? Je me suis toujours posé la question, alors je vous la pose maintenant. Ça veut forcément dire quelque chose, parce que quand on a vu ça, forcément, on est reparti dans le circuit nostalgie, et ce garçon, il nous ramène à plein d'étapes que l'on a vécues sur des périodes importantes du football français. Là, on pense à Trezeguet-Henry sur des pénaltys avec une presque pas une arrogance, mais une confiance en lui. Et les images sont belles. Il ferme les yeux, il sait déjà, il ouvre les yeux, bim, ça part. Il tremble pas. C'est-à-dire qu'il arrive, il prend le ballon, il pose le truc. Allez hop, emballer, c'est pesé. En plus, c'est tiré net. Il y a même pas de. Il fait 2 contre-pieds, je crois. 2 fois. Donc, il dégage une telle assurance que ça en est presque troublant. Et je trouve, voilà. Alors, moi, ça me fait penser Trezeguet-Henry par rapport à ces pénaltys-là. Si Mbappé avait fait des petits avant de partir à Paris, il pourrait être dedans. Parce qu'il y a vraiment, même physiquement, je trouve qu'il y a presque un truc au niveau du visage sur lequel il ressemble un petit peu. Et puis ce garçon, ce qui est dingue, en termes de va vite, il est endurant, court longtemps, technique, rien à dire. Donc ça veut dire qu'il y a un garçon, pour avoir les 3-4 critères principaux du foot, il est en haut partout. Pour avoir ça, je veux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Si en plus il a la tête sur les épaules et un entourage autour, il y a de belles choses qui sont prometteuses pour lui. C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que vous évoquez la ressemblance avec Kylian Mbappé, qu'elle soit physique ou même dans la façon de s'exprimer. Nous, on s'est amusé à comparer leurs premières conférences de presse respectives en bleu. Pour Désiré Doué, c'est tout récent, c'était lors du dernier rassemblement. Et pour Mbappé, ça remonte déjà un peu plus loin, c'était en 2017. Il joue encore à Monaco. Il a alors 18 ans et vous allez voir les similitudes, que ce soit dans les intonations, les mimiques et dans la façon de s'exprimer. C'est assez incroyable, une séquence préparée avec l'aide d'André Mallet. Je veux juste rester moi-même. Je pense que j'ai réussi à arriver jusqu'ici en étant moi-même et je vois pas pourquoi je changerais parce que j'arrive pas à être quelqu'un d'autre. Bonjour déjà. Vous m'en demandez beaucoup pour une première sélection. Non, voilà, je vais vous répondre et je vais vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football. Parce que je vais pas venir ici pour dire au coach non, laissez-moi sur la touche, j'y suis bien. Il y a certes des places à prendre et je vais me donner à fond pour prendre ces places, mais il faut pas non plus dénigrer les autres attaquants. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer. Peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Donc on sent même l'inspiration qu'il a en Kylian Mbappé de même s'exprimer comme lui avec les mêmes mimiques. C'est fou. Il y a de ça. Au niveau des stats, ça donne quoi? Alors justement, tout à l'heure, Georges a parlé des buts et des passes décisives depuis le mois de décembre, qui faisaient partie des meilleurs, etc. etc. Ludo a parlé d'autres critères, le dribble, les duels, etc. etc. On a regardé l'endurance, on a regardé les joueurs qui étaient dans le top 5 depuis le mois de janvier de différents critères. Donc chez les dribbleurs, eh bien oui, c'est le 4e meilleur dribbleur en Europe. Il a réussi 47 dribbles. C'est autant que... En n'étant pas tout le temps. Du coup, c'est 5e. Oui, 5e, pardon. Autant que Vinicius, depuis le mois de janvier. Bon, Lamine Yamal, il en fait le double. Il est dans la cour des grands dans cet exercice avec les Mbappé, les Doku, les Nico Williams, etc., etc. Deuxième critère, sur les grosses occasions créées. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a 4 Français en Europe qui dominent ce classement. Michael Olise, Ryan Cherki, Bradley Barcola et Désiré Doué est au même niveau qu'un Rafinha, par exemple, avec le FC Barcelone. Et le dernier critère, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est un joueur qui met beaucoup d'impact et qui va remporter ces duels. Regardez, il est 4e de ce classement des joueurs en Europe qui ont remporté le plus de duels depuis le mois de janvier. 119 duels gagnés avec les Jude Bellingham, les Benjamin André, oui, ça peut étonner certains. Et Lamine Yamal, de toute façon, il refle tout. Mais non, c'est pas Benjamin André, est-ce qu'il va partir Benjamin André en bleu, Ludo et Chouameni n'est pas dans les... Je suis d'accord avec toi. Oui, mais là, c'est pas un thème Benjamin André en bleu. Benjamin André, je suis d'accord avec toi, Ludo. Ça vous impressionne qu'il soit dans toutes ces stats aussi différentes? Non, pas ce genre de stats et ni les pénaltys, parce que franchement,
franchement, on peut en trouver des joueurs qui sont passés par l'équipe de France et qui ont mis des pénaltys à des moments cruciaux. On n'est pas non plus en demi-finale de Coupe du Monde contre la Croatie sur ce match-là. Contre Liverpool, pardon. Oui, mais il y a une pression, certes, mais franchement, si vous devez faire une liste de tous les joueurs qui ont tiré des pénaltys en 8e de finale de Ligue des Champions sur des tirs au but, franchement, on en trouve plein qui aujourd'hui ne sont plus dans l'actualité du football. En revanche, moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est cette capacité à progresser de match en match. Et franchement, quand vous regardez les premiers matchs, les premières minutes de Désiré Doué au PSG en début de saison, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ou à l'extérieur, en Ligue des Champions notamment, c'est hyper impressionnant. Même moi, j'ai ce souvenir contre la Croatie, son entrée en jeu, il fait une sorte de gris-gris, il perd le ballon tout de suite. Premier ballon perdu. Franchement, derrière, il fait 2-3 gestes techniques, les 2 frappes notamment aussi dans la prolongation, qui montrent toute sa confiance et son talent. Oui, il rate, c'est un joueur, honnêtement, que je regardais à Rennes avec délectation. J'adorais Désiré Doué déjà l'an dernier à Rennes, je le trouvais extrêmement fort. Je pense que c'est probablement le meilleur joueur effectivement que l'on ait formé ces dernières saisons en France et il ira très loin. Il ne faudra juste pas que le PSG se fasse agresser la saison prochaine ou la saison suivante, que lui ait envie de progresser et de prendre son temps, surtout parce qu'en équipe de France, il n'est pas titulaire aujourd'hui, Désiré Doué. Mais Deschamps, c'est rare les propos qu'il a eu. Sauf que je trouve qu'il y a quand même une place à prendre. Parce que lui, il a cet avantage, et ça, on ne l'a peut-être pas dit. Parce que même en club, il est en train de passer devant. On n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas dans l'équipe du soir pour parler tactiquement pendant une demi-heure, mais il peut jouer à n'importe quel poste à partir du milieu de terrain jusqu'en attaque. C'est ce qui est assez impressionnant et qui va lui servir toute sa carrière. Il peut jouer dans les 3 postes du milieu de terrain, dans les 3 postes offensifs. Et avec la même qualité et la même performance. Donc ça peut permettre à l'équipe de France et au Paris Saint-Germain d'avoir un joueur de choix. Anthony, il a un autre truc aussi, c'est que c'est un super sub. C'est-à-dire contre Liverpool ou contre la Croatie, il est rentré, il a été impactant. Contre Liverpool, il fait une rentrée exceptionnelle. Il joue la prolongation, il a notamment une frappe, là vous vous souvenez, dans la deuxième prolongation, cette frappe qui est instantanée dans un espace ultra réduit qui passe à 2 cm du poteau. C'est-à-dire, l'absence de peur, c'est ce qui vous frappe le plus chez lui peut-être ? Ouais, mais ça c'est quelque chose qu'il a appris au PSG aussi. Parce qu'au PSG, forcément, il n'avait pas une place toute faite pour lui cet été, malgré le prix d'achat, malgré le truc, il fallait vraiment savoir faire sa place et s'imposer en peu de temps. Et il est arrivé avec Paris. Et oui, moi j'étais bluffé au Stade de France par la façon dont il est entré. C'était quand même si la dynamique était pour l'équipe de France à ce moment-là, c'était quand même un fort match à enjeu. Il y en a plus d'un qui ont déjà été écrasés par cette pression-là. Et lui, voilà, ça s'est fait de façon très naturelle. Alors, il est dans un bon élément parce qu'il connaît d'autres joueurs. Il surfe sur la vague aussi. Il y a une façon de confiance. Moi, je l'attends aussi au moment où ça va devenir un peu plus compliqué. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est facile. Il y aura forcément un moment où ça va forcément devenir plus délicat, mais sur ce qu'il laisse voir, sur ce calme, sur aussi ce comportement à Clairefontaine qui a été salué par Didier Deschamps, mais aussi pendant toute la semaine, on a entendu vraiment que des échos très positifs autour de lui. On a l'impression de quelqu'un qui s'est vraiment construit, un peu comme Mbappé aussi, pour le haut niveau, qui s'y installe naturellement, et voilà, comme vous dites, non, la peur ne fait pas partie actuellement des émotions qu'il peut ressentir sur un terrain parce que tout lui réussit, mais on sent bien aussi que ce n'est pas seulement une question de confiance, c'est qu'il a tout pour que ça dure et pour le faire durer avec une sérénité bluffante. Benoît, il y a un truc, c'est qu'il parle de génération, ils ne sont pas programmés comme vous. Même si vous aviez envie de croquer celui qui était à votre place à Bordeaux, ce n'est pas la question, mais il y a un moment, j'en ai l'impression qu'ils sont formatés différemment, ces gamins-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de jeunes joueurs qui sont capables de prendre la place de tauliers qui sont dans l'équipe. Et les entraîneurs aussi, aujourd'hui les accompagnent dans ce sens-là. Alors à Paris, ils sont tous jeunes, a priori. Hein. Après, moi, je reviens sur voilà, ce qu'a dit Karim et Anthony. Cette rentrée face à la Croatie, moi, limite, ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce qu'en fait, je me suis dit, le mec, premier ballon, il est allé tout droit. Il essaie direct d'aller dans le duel, direct dans la percussion. Deuxième ballon, rebelote. Troisième ballon, rebelote. Je me suis dit, il a vraiment beaucoup de confiance. Et il a beaucoup de talent. Et on l'a vu au fil du match, quand il est rentré. Beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance. C'est vraiment bluffant ce qu'il fait, ce gamin. Parce que c'est un gamin aujourd'hui. Mais maintenant, où on va l'attendre, parce que là, voilà, il a démontré. Là, contre Aston Villa, par exemple, vous allez le regarder différemment ? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il a démontré aux yeux du monde que c'était un futur grand joueur. Il ne faut pas qu'il se blesse. Maintenant, où on va l'attendre, c'est forcément sur la régularité. Mais maintenant, les adversaires,
vont être beaucoup plus méfiants face à lui. Ils vont l'attendre. Maintenant, il n'y aura plus cette insouciance qu'il aurait pu avoir sur les premiers matchs. Maintenant, il va être attendu, comme un Mbappé, comme un Barcola. Donc là, on va vraiment voir sa personnalité et voir s'il peut aller plus haut. Allez, dans un instant, on vous remercie, Georges Kéré pour ce pourquoi.